J'ai des personnes qui se sont battues dans mon magasin avec un pistolet. C'est pas en roulant, en pédalant ou en plantant des arbres que tu vas régler un problème d'insécurité. Juste les flics, ils sont pas bien avec nous, je sais pas pourquoi. Si le politique idéologique prend le dessus sur le réel et que c'est nous qui devons en pâtir, on a fait comprendre qu'on n'était pas d'accord. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Jean Moulin Post. Nous sommes aujourd'hui dans le quartier de la Guillotière pour interroger des habitants, mais aussi des commerçants au sujet de l'insécurité. Le 20 juillet dernier, 3 policiers ont été violemment agressés, place Gabriel Péry où nous sommes précisément. Cela a mené Gérald Darmanin à se rendre dans le quartier pour affirmer son soutien aux forces de l'ordre. Mais plus récemment, un appel à la mobilisation citoyenne contre l'insécurité à Lyon a été relayé sur les réseaux sociaux. Alors, le sentiment d'insécurité est-il de l'ordre du fantasme ou bien une réalité pour ces Lyonnais? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Je vous parlais d'une thématique globale dans notre reportage, et cette thématique c'est l'insécurité. Vous, qu'est-ce que ça vous évoque, cette notion d'insécurité par rapport notamment au quartier de la Guillotière? Alors, le mot insécurité, je ne sais pas si dans toutes les circonstances elle est bien placée, mais après c'est vrai qu'il y a des moments où il y a un peu de tension et du coup c'est vrai que le mot insécurité, on peut le dire. Après c'est des moments où il y a confrontation avec la police et il y a des moments où ils passent d'un coup complètement sur la rue et du coup nous on est obligé de fermer la porte à clé et prendre quelques clientes à l'intérieur pour que justement il n'y a pas d'entrée ou sortie dans les magasins, dans les commerces. Bon, après le premier confinement, on a eu une recrudescence d'agressions liées au trafic, de cigarettes, liées au vol, par ruse aussi, vol à l'arraché et autres. Donc nous on a eu en tant que commerçants, on a eu pour réaction de manifester, au sens propre du terme. Dans la rue, on a fait des manifestations. Le fleuriste, moi qui travaille dans la téléphonie, la personne en bas qui tient une sandwicherie, on en a eu marre parce qu'on a senti qu'on était plus ou moins abandonné par les pouvoirs publics, ce qui était vraiment le cas. Oui, en fait, il y a un an de ça, on a fait une manifestation, tous les commerçants en fait. Entre 14h et 16h, on a fermé tous les magasins. On a commencé la manifestation à Saxe jusqu'à Bellecour, juste pour me montrer le maire de 3e qu'en quoi on est là ou quoi. Il faut qu'il bouge, il faut qu'il fait un truc ou quoi, tu vois ou pas. Avec des partis politiques, ça sert à rien. J'étais moi dans les trucs, hein. On a fait des marches, on a fait des trucs. Quand tu arrives là-bas, les mecs, c'est des partis politiques qui viennent. L'autre, il est du Rassemblement National, l'autre, il est là. C'est pas des citoyens, ça. Le citoyen, il vient pour se battre parce qu'il habite là, il habite ici, il n'arrive pas à rentrer chez lui. Mais il n'y a pas de politique là-dedans. On a eu, notamment, on est intervenu lors d'une rencontre du maire de Lyon. On allait le voir dans les réunions, on lui parlait d'insécurité, il nous parlait d'arbres à planter ou du vélo. Il nous parlait de mettre des toilettes dehors, refaire quelques trottoirs, mettre quelques bancs, alors que nous on est vraiment un peu plus au sens où on n'arrive plus à travailler. J'ai des personnes qui se sont battues dans mon magasin avec un pistolet, avec une arme à la main. Je lui ai dit voilà, c'est bien beau de vouloir ne pas mettre que du bleu, parce que c'était l'expression qu'il avait employée, à savoir que de la police dans le quartier, mais si c'est à nos dépens, non. Si le politique idéologique prend le dessus sur le réel, et que c'est nous qui devons en pâtir, on a fait comprendre qu'on n'était pas d'accord. C'est pas en roulant, en pédalant ou en plantant des arbres que tu vas régler un problème d'insécurité. Hein. En plus, le mec, il nous dit l'insécurité, c'est un problème de riches. Attends, il n'est pas à la page, le maire de Lyon. En fait, avant, c'était trop de bordel, en fait. Il y a des gens qui sont bizarres, qui sont venus du bled jusqu'à ici. En fait, c'est partout, en fait. Et du coup, là, le problème qu'on a, en fait, il n'y a pas de sécurité. Ça veut dire même, comment on dit, les DAG, ils voient tout, c'est tout voyant en fait. Il y a beaucoup des agressions, il y a beaucoup des plaintes sur des gens en fait. La vie ici, elle passe bien. Entre nous, c'est bien. Nous, ici, on ne fait pas de problèmes. Il y a des gens, c'est vrai, qui font des problèmes, mais nous, on ne fait pas des problèmes, frérot. On veut juste travailler pour manger. Il y a des gens, il y en a qui galèrent. Il y a des gens qui galèrent, ils habitent dehors et tout, dans des squats. T'as vu, frérot? Alors l'insécurité dans le quartier de la Guillotière, je pense que c'est un thème qui s'est, enfin moi de mon point de vue, qui s'est plus ou moins amélioré. Mais à part ça, tout est bien. Juste les flics, ils sont pas bien avec nous, je sais pas pourquoi. Malgré on n'a rien fait.
il y a une certaine gentrification qui est en place, qui commence à être visible en fait. Et en termes d'insécurité, on va dire plus... c'est un quartier populaire, hein, comme vous pouvez le constater. Mais bon, voilà, c'est plus, c'est moins, et donc voilà. C'est juste des bagarres, et il y a partout des bagarres. Il y a partout. Il vient ici, il vient pas, il n'allait pas à Vénissieux, tu vois. Je sais pas pourquoi, moi. D'accord. Donc vous, il vous embête, mais en fait vous faites rien, c'est ça? Nous on fait rien, mais il y a toujours les CRS ici. La présence de la police, donc on voit qu'il y a un fourgon qui est constamment présent de l'autre côté du bâtiment. Oui. Cette présence policière, vous, ça vous rassure? Ça me rassure, comment dire. Oui, je comprends que ça peut rassurer d'autres. Moi, personnellement, moi je me sens pas inquiété de toute façon, de manière... j'ai pas le sentiment d'être oppressé, inquiété, ni quoi que ce soit. Donc j'ai pas le besoin d'être rassuré. D'accord. À l'issue d'une visite de Darmanin, comme il a vu que le maire de Lyon ne voulait toujours pas mettre du bleu à la Guillotière, il a imposé la présence de CRS. Et c'est vrai que depuis ces 3 mois, même si personnellement je ne suis pas forcément pour mettre des flics partout, mais depuis ces 3 mois, on a eu, on va dire par le fait que ces flics, ces CRS ont mouillé le maillot, c'est-à-dire qu'ils sont là tout le temps, ils n'ont rien lâché. Ils ont harcelé les trafiquants, ils ont harcelé les voleurs, ils ont harcelé tous ceux qui nous pourrissaient la vie, et ils le font encore aujourd'hui. On a eu des résultats. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le quartier est redevenu ce qu'il était, à savoir un quartier populaire, toujours, mais pas un coupe-gorge. Alors qu'on était en situation justement de ne plus pouvoir nous travailler correctement, normalement. C'était devenu un coupe-gorge, ce quartier. Et du coup, pour l'instant, là, ça fait 2 mois qu'ils sont là, les CRS. Ça marche bien, en fait. Mais il faut rester là, quoi. C'est ça, il faut rester là. Il ne faut pas que bouge ailleurs. Et le quartier, en fait, il est un peu chaud. Je suis comité d'habitants et bénévole dans le 3e. Vous voulez parler? Ah, attendez, s'ils veulent parler, on peut aller les voir. Vous voulez dire quelque chose? C'est mon mari qui a dit qu'il veut C'est elle qui va parler pour la France. D'accord. Et ça consiste en quoi? Un peu tout. Je parle de tout. Je surveille le quartier, la propreté, un peu tout. Mais de l'autre côté de le cache-misère, le bâtiment vitré, c'est le 7e. Et du McDo jusqu'ici, c'est le 3e. Et elle est souvent là, la police? Elle est souvent présente? Oui, ils sont présents tous les jours. Quand la police ils sont là, on est en sécurité, il n'y a pas de problème. Quand la police ils ne sont pas là... Et c'est quoi comme problème que vous rencontrez? Ça dépend des gens. T'as compris? Je sais pas, il y a plein de problèmes. C'est pas ici, mais de l'autre côté, c'est vraiment, il y a du vol, d'arraché, c'est pas les gars du quartier, hein. C'est les sans-papiers. Pas tous, la plupart. Maintenant, je rigole pas. Quand la police il est là, on est en sécurité. Quand il n'y a pas la police, il n'y a pas de sécurité. Il fait comme je veux. Pas nous, pas nous. Lui, il fait comme n'importe quoi. Depuis qu'il y avait ils ont frappé les policiers devant le casino, c'est un peu chaud. Le quartier, on a plein de policiers. Il y a plus de sécurité, mais je sais pas. On dirait qu'on est en guerre. Moi, je me sens là, ça fait 32 ans que je suis dans le quartier, j'ai jamais vu mon quartier comme ça. Donc c'est ça que vous vouliez dire au micro en nous voyant? Vous avez envie de dire que vous remerciez la police d'être ici? Ah oui, ah oui. Puis le bâtiment, c'est le bâtiment qui sépare le 7e et le 3e. Le bâtiment vitré, c'est moi qui l'appelais le cache-misère. C'est un cache-misère, ça. Donc moi je peux pas parler avec eux comme ça, c'est pas mon métier c'est coiffeur, je suis pas un CRS ou quoi, je suis pas un maire. Donc en principe le maire c'est lui qui bouge, c'est lui qui fait, tu vois, son travail quoi. Vous pensez que ce serait quoi justement la solution? Vous dites qu'il faut des solutions, vous avez peut-être une idée? La solution c'est le contrôle en fait. Il faut contrôler tout le monde en fait. Il faut voir, il faut savoir où deviennent ces gens en fait. Maintenant, les habitants, là, les appartements à l'époque, ça coûtait un prix, maintenant ça coûte un prix. Hein.
Maintenant, mon salon, moi, je l'ai payé un prix, demain, je le vends un prix à cause de quartier ou pas? C'est-à-dire que le prix a baissé? Ah, bien sûr, bien sûr. Le chiffre d'affaires, c'est plus comme l'année dernière, c'est plus comme c'est plus pareil, en fait. C'est ça, quoi. Je vous remercie. Je vous en prie, messieurs. Merci beaucoup. De rien, monsieur. De rien, monsieur. Tout à fait. C'est bien.